Alors, ça fait longtemps que tu as un projet d'immigrer au Canada, mais tu freines le pas, peut-être pour des raisons que je ne connais pas. Alors aujourd'hui, je suis venue te dire pourquoi est-ce que tu dois prendre action maintenant. Donc, reste scotché et retrouve-moi après le générique. Coucou mes petits Canadiens, j'espère que ça va. Si ça ne va pas, dites-vous que ça va aller. On est bien, il fait quand même beau, il y a un petit beau soleil, donc on est content. J'espère que chez toi aussi ça va. En tout cas, aujourd'hui, je suis venue te dire pourquoi est-ce que tu dois prendre action maintenant. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent immigrer au Canada et sûrement c'est ton cas. Si tu me regardes aujourd'hui et que tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as ce projet en vue depuis très longtemps. Alors aujourd'hui, je suis venue te donner pourquoi est-ce que tu dois commencer à prendre action maintenant. Donc, pour aider de nombreuses personnes comme toi, j'ai décidé un matin d'ouvrir cette chaîne et je pense qu'à travers mes conseils et à travers mes vidéos, beaucoup de gens ont déjà commencé à réaliser leurs rêves canadiens et je veux que toi aussi tu commences maintenant à prendre cela au sérieux. Et pourquoi est-ce que tu dois prendre au sérieux? Premièrement, la première raison, si tu as déjà regardé mes autres vidéos, tu comprends que le Canada est ouvert plus que jamais. Je n'ai jamais vu le gouvernement canadien mettre autant d'efforts pour le recrutement international, que ce soit pour les travailleurs comme pour les étrangers. Je n'ai jamais vu le gouvernement déployer autant d'argent pour la reconnaissance des compétences des étrangers. Je n'ai jamais vu le gouvernement du Canada nous payer, nous qui sommes ici, pour aller fréquenter. Jamais je n'ai vu ça, ok? Alors, ça veut tout simplement dire qu'on a vraiment une grosse pénurie en ce moment et ce n'est pas de la blague. Vous savez, pour que l'économie d'un pays puisse grandir, il faut que les entreprises puissent faire rentrer de l'argent dans les caisses, ok? Et si les entreprises là n'ont pas les employés, ce sera difficile, ils vont stagner. Et pour qu'ils puissent croître leur entreprise, ils ont besoin d'avoir les employés pour pouvoir satisfaire la demande. Parce que la demande, il y en a, mais il n'y a pas les employés pour travailler. Voilà pourquoi les entreprises se plaignent encore et encore. Alors, beaucoup de gens m'ont dit, oh, mais le gouvernement n'a qu'à résoudre... n'a qu'à traiter les dossiers qui sont déjà dans leur caisse. Écoutez, je vais être très clair avec vous. C'est vrai, le Canada est ouvert, mais on ne prend pas tout le monde non plus, ok? On ne prend pas tout le monde parce qu'on n'a pas envie de prendre des gens incompétents. On prend des gens compétents, ok? Quand je dis compétents, c'est compétents vraiment qui ont une expérience et une formation. Alors, si toi, tu as envie d'immigrer au Canada, tu as déjà regardé mes vidéos sur les secteurs en pénurie. La question que tu dois te poser, est-ce que j'ai les compétences qu'il faut? Si tu n'as pas les compétences, va chercher les compétences, mon ami. La plupart des professions ou alors des métiers en pénurie au Canada ne demandent pas grand-chose en tant que formation. On parle ici des attestations ou alors juste des certificats qui peuvent te prendre juste 1 an ou 6 mois dans ton pays. Alors, pour que tu puisses mettre ça sur ton CV et que tu dois sacrifier 6 mois de ta vie pour enfin pouvoir réaliser ton rêve, moi je me dis, ça vaut la peine. Ça ne sert à rien de postuler. Je vois des gens par exemple postuler comme... quel exemple je peux prendre? Je vois des gens postuler peut-être comme, on va dire quoi, voilà. J'ai vu quelqu'un un jour qui m'a envoyé un CV, il n'avait jamais fait, il avait une licence en droit par exemple et il n'avait jamais travaillé du tout, et il me demandait de lui chercher un travail comme, c'était encore quoi, réceptionniste. Vous pensez peut-être en Afrique, on prend tout le monde comme réceptionniste. Ici, ce n'est pas le cas. Même moi-même, quand je suis arrivée au Canada, je cherchais les offres d'emploi comme réceptionniste. Mais après, quelqu'un m'a expliqué que non, pour être réceptionniste au Canada, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir un diplôme peut-être comme secrétaire ou quoi que ce soit. On ne prend pas tout le monde pour être réceptionniste parce que tu seras appelé à voir le monde à chaque jour. Et un nouveau, on ne va pas quand même être un nouveau arrivant réceptionniste. Ce n'est pas évident parce que la réceptionniste, c'est la personne là qui donne l'image de l'entreprise. Et toi qui es nouveau arrivant, qui vient d'arriver, on ne peut pas te mettre à la réception d'un hôtel. Parce que tu ne vas pas pouvoir communiquer avec les clients, tu ne vas pas comprendre ce qu'ils disent. Donc, soyez réaliste dans la recherche de vos offres d'emploi. Par contre, il y a pourtant d'autres professions
ou métiers qu'on prend sans regarder vraiment votre formation, comme par exemple les ouvriers dans les champs. Pour ça, on sait que tu ne vas forcément voir personne et habituellement ces métiers-là sont dans les régions très reculées, donc on peut te prendre facilement parce qu'on sait que tu n'auras pas à communiquer avec le monde, tu n'auras pas à parler avec les gens. Donc voilà les métiers comme ça que vous devez cibler si vous n'avez pas d'expérience et si vous n'avez vraiment aucun diplôme. Alors maintenant, je vais vous dire aussi la vérité en ce qui concerne les comptables, ok? Comptables. Si vous avez été comptable dans votre pays, il serait difficile de venir au Canada chercher directement comptable. Parce qu'au Canada, pour être comptable, il faut passer l'ordre des CPA. Ok? Et vous n'allez pas venir juste comme ça et espérer être comptable. Vous pouvez peut-être faire la tenue de livre, mais être comptable, avoir le titre de comptable, juste, c'est difficile. Ok? Voilà pourquoi je vous dis, le Canada est ouvert, mais beaucoup de gens me disent non, mais moi je postule parce que tu postules mal, mon ami, parce que tu n'es pas réaliste dans ta manière de faire, parce que tu ne cherches pas d'abord à avoir les compétences. C'est très important quand vous postulez à un poste de regarder si vous avez les compétences requises avant de le faire. Sinon, ça ne sert à rien. L'employeur n'a pas le temps. Il veut recruter les gens, certes, mais il veut recruter des gens compétents. Alors, est-ce que tu es compétent? Est-ce que tu postules à des offres sans regarder juste comme ça? Ça ne marche pas comme ça, les amis. Je vous assure, plein de personnes m'ont déjà écrit pour me dire j'ai eu des entrevues, j'ai été pris. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté mes conseils. Ils ont postulé vraiment comme des professionnels, ok? Et surtout, ils ont fait leur CV canadien. Et c'est le point clé. Voilà pourquoi j'ai décidé d'offrir mes services pour la réalisation de votre CV. Donc, écrivez à l'équipe, c'est facile. Si vous n'avez pas encore un CV, parce que sans le CV canadien, vous ne pouvez pas y arriver. Et je reçois beaucoup de CV. Et ce que je vois me fait peur, les amis. J'ai déjà expliqué comment faire un CV. Mais jusque là, ce que je vois dans les CV me fait peur. Ça prouve combien de fois, sûrement vous ne comprenez pas et c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi il serait mieux de passer par un professionnel comme moi. Et en bonus, lorsque vous faites le CV avec moi, je vous donne une liste très privée des entreprises qui recrutent à l'étranger dans plusieurs secteurs différents. Je vous le dis clairement. Donc, les gens qui font le CV avec moi sont quand même chanceux, ok? Alors, j'espère que vous avez compris. Alors, il faut maintenant commencer à penser. Si toi, tu as envie de venir au Canada, j'espère que maintenant, tu prendras action parce que c'est le moment idéal pour voyager au Canada. Parce que dans quelques temps, je vous assure, ils vont fermer le Canada. Ça, je suis sûre qu'ils vont fermer. Parce qu'ils le font pour une raison précise. Ils le font pour atteindre un objectif. Et une fois que l'objectif sera atteint, mes amis, ils vont fermer. Ce sera très difficile d'entrer au Canada. Dans tous les programmes que vous voyez là, ça va être fermé complètement. Alors, quelqu'un m'a demandé quelle est la ville francophone qui embauche le plus. Je vais te le dire, la province qui embauche le plus, c'est le Québec. Parce que le Québec, c'est la première plus grande province au monde. Il y a une deuxième plus grande province francophone. Quand je parle de francophone, donc le Québec fait partie des provinces les plus grandes en termes de francophone en fait. Parce qu'au Québec, on parle plus le français que l'anglais. Le Canada est bilingue, certes, mais au Québec quand même, c'est le français, ok? Donc, si tu veux venir au Canada et que tu cherches la ville francophone qui recrute le plus, c'est le Québec, ok? Et on parle de Montréal. Montréal, c'est la métropolitaine. Métropolitaine, pourquoi? Parce qu'il y a plus d'habitants, c'est plus grand aussi en termes de superficie et tout ça. Donc, vraiment, j'ai répondu à cette question. J'espère que ça va t'aider. J'espère que tu me regardes en ce moment. Donc, ce que j'espère de vous maintenant, mes amis, c'est que vous prenez action. Ok, guys? Prenez action maintenant. C'est le moment de réaliser votre rêve canadien. Dans 2 ans, 3 ans, je crains que ce ne soit plus possible. Il est mieux d'avoir un dossier quelque part. Le temps que ça va prendre, tu continues à faire tes activités dans ton pays tranquillement. Donc, il est quand même mieux de déposer. Alors, tous ceux qui viennent écrire, oh, ils n'ont qu'à traiter les dossiers. Et les gens qui n'ont même pas encore déposé les dossiers, qui viennent répondre en mode oui, c'est vrai.
Mon ami, lui, il a déjà déposé son dossier et il a déposé depuis très longtemps. Donc, s'il faille même fermer les portes, lui, au moins, il a déjà un dossier là-bas. Donc, ne le suis pas dans ses commentaires. Lui, il a déposé le dossier, même s'il a vu que ça traînait, il a quand même déposé. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais? Mes amis? Il faut bien comprendre que moi, le but de la chaîne, ce n'est pas vous inciter à quitter vos pays. Je suis en train de parler de quelqu'un qui avait déjà l'envie d'immigrer et qui pensait Canada sans connaître les informations. Donc la chaîne est là justement pour vous donner les informations afin que vous puissiez réaliser votre rêve canadien de vous-même. À travers la chaîne, j'ai déjà montré comment déposer la déclaration d'intérêt sur Arima, comment déposer Arima, tout ça. Donc vraiment, je pense que si quelqu'un s'assoit tranquillement, fait l'effort de mettre les mégas, regarde mes vidéos, il pourra réaliser son rêve de lui-même. Beaucoup ont déjà commencé et sont déjà très avancés. Bravo à toi, mon futur Canadien. Donc, toi qui me regardes, j'espère que toi aussi, tu vas m'envoyer un message bientôt avec un bon petit café, ok? Je suis pas difficile, ok? En tout cas, bon, si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire. Alors, c'était l'instant. C'est facile. Toujours content de vous servir. Alors, on se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant. Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.